tous, bienvenue sur Révolution énergétique. Savez-vous comment on recycle des panneaux solaires? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ici dans l'usine Envie 2E de Saint-Loubès. C'est un recycleur de panneaux solaires qui vient de s'installer et je suis avec Frédéric Seguin qui est donc le directeur du site. Bonjour Frédéric et merci de nous recevoir ici. Bonjour et bienvenue. Donc le panneau arrive ici. Concrètement, les camions vous déchargent à cet endroit. Comment se déroule ensuite l'activité de recyclage? Eh bien, donc on réceptionne les camions avec une traçabilité bien sûr qui répond à toutes les exigences aujourd'hui des éco-organismes. Donc on décharge le camion, on le stocke, on enregistre le lot, le nombre de panneaux dans le lot, et puis ici après le cariste va venir les chercher pour les mettre en production. Hein. Donc je vous invite à aller voir ça. Donc. Ça se passe ici d'ailleurs. Voilà, ça se passe derrière nous. Eh ben, on va y aller. Bien d'entrer dans le hangar, le lieu d'entreposage est situé juste derrière. Et on a donc les piles de panneaux solaires. Qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite? Voilà, donc là on est à l'entrée de la production. Donc le cariste a amené la pile de panneaux, la palette, voilà. Et puis là, on va trier maintenant, on va regarder selon l'état quelle direction on va lui faire prendre. C'est-à-dire s'il est en bon état visuel et qu'il n'est pas trop vieux, on va faire les tests pour voir s'il peut avoir une chance d'avoir une seconde vie, de produire encore avant de le détruire. Donc là, vous avez la ligne de test qui permet d'évaluer la capacité des panneaux à pouvoir être réutilisés dans une seconde vie sans recyclage, sans transformation, tel quel. Voilà, sans transformation. Nous, on s'interdit de toucher au panneau. On le teste, s'il est bon, il est conforme, eh bien, on le remet en service, on va le revendre avec une garantie. Et s'il n'est pas bon, on va le passer en délaminage. Aujourd'hui, notre ligne de test, c'est la même que celle d'un fabricant de panneaux. Hein. En fin de fabrication de panneaux neufs, on va avoir les mêmes tests. Donc, on a d'abord un premier tri visuel par infrarouge. Ça, dans cette boîte-là, c'est ça? C'est là, voilà. Et par les trous, on regarde avec une caméra thermique. Là, l'idée, c'est de dégrossir. C'est voir tout de suite si le panneau, c'est pas de perte de temps. Si on sait déjà s'il va passer ou pas à l'électroluminescence. Donc voilà, là on dégrossit. Et si il est retenu là, alors après on va passer sur la fin de ligne. Et là on est sur des tests beaucoup plus précis où on va tester l'isolement du panneau, c'est-à-dire qu'on va lui injecter en tension, en haute tension, sa limite de tension de rupture pour voir s'il n'y a pas de fuite de courant. Et en même temps, on va envoyer un flash qui va mesurer sa puissance crête restituée. Voilà, donc on imite en gros le soleil pour voir combien le panneau fournit encore. Et en fonction de sa puissance restituée, on va le retenir ou on ne va pas le retenir. Et s'il est retenu, à ce moment-là, on va faire un dernier contrôle qui est le test d'électroluminescence. Et ici, donc, on lui envoie quelques millivolts et on inverse le panneau. Du coup, c'est nous qui lui envoyons du courant pour le faire chauffer. On s'en sert un petit peu de radiateur pour voir l'état des cellules en interne. Et puis là, sur l'écran, on va tout de suite voir s'il y a des cellules qui sont cassées ou non à l'intérieur. Et s'il passe le test, il peut être revendu? Voilà, s'il passe le test, on le classe par taille, par marque, par puissance restituée. Et puis on fait des lots, voilà. Vous le mettez là-bas, qui seront stockés là-bas au fond. Voilà. Donc là, on est en quelque sorte devant votre boutique de panneaux d'occasion. Vous les avez testés, ils fonctionnent encore. Et n'importe qui peut venir les acheter. Voilà, c'est ça. Alors, boutique, c'est une jeune boutique, parce qu'on a démarré il y a un peu plus de 10 jours. Donc, là, vous avez... Voilà. C'est à propos de tout ce qu'on voit à l'image. Quoi. Voilà, ce qu'on voit à l'image, c'est ce qu'on a fini. Bon, on en a déjà vendu quelques-uns. Mais tout ça est quasiment retenu déjà. Il y a un engouement. Voilà, au début, j'ai pensé, il y a plusieurs années, j'en avais parlé à Nicolas Defresne, le directeur général de chez Soren. J'avais cette idée de faire du réemploi. Et puis, on se demandait s'il y avait vraiment un marché. Mais finalement, il y a un marché parce que j'ai envie de dire que chaque jour, il y a quelqu'un qui s'arrête devant chez nous pour nous demander si on vend des panneaux ou on reçoit des emails, etc. Donc là, on a des panneaux. On les stocke pour le moment comme ça parce que là, on débute, on doit mettre tout ça en œuvre. Mais on note la marque du panneau, la puissance la puissance pour laquelle il était donné, et puis la puissance qu'on a réellement mesurée. Voilà. Donc là, c'est le fabricant, Scheten, c'est le fabricant. 244 watts, c'est la puissance que vous avez mesurée. mesurée. C'est ce qu'on a mesuré, alors qu'il était donné pour 245 watts. Je pense qu'on le voit d'ailleurs. On le revoit sur sa fiche signalétique. Sur sa fiche technique. C'est impressionnant. Donc voilà, oui, aujourd'hui on a des panneaux qui rentrent, qui ont quasiment rien perdu en puissance.
On voit même ici des panneaux qui ont... Il y en a qui sont semblent quasiment totalement neufs. neufs. Ouais, quasiment neufs. Et puis, voilà. Et qui ont été bien transportés, ils en ont pris soin. Et jusqu'à chez nous, ils sont arrivés avec voilà, bien stockés, bien transportés. Et donc un panneau comme ça, on est dans un ordre de prix de 50 à 60 euros, c'est ça? Oui, je pense que celui-là, on dépasse les 200 watts. Allez, on va dire qu'on est dans les 60 euros. Donc, voilà, quelque chose de très intéressant. On a voulu des tarifs très attractifs pour justement amorcer un marché. Et puis finalement, ben, voilà, ça s'amorce très, très vite. Ouais. Donc ça, c'est pour le réemploi. Oui. Mais les panneaux qui ne peuvent pas être réemployés, elles passent dans cette machine qui est la Alors, délamineuse, c'est ça? Voilà. Alors, ils passeront dans cette machine s'ils ne sont pas cassés. Parce qu'on reçoit quand même des panneaux qui sont déjà cassés parce qu'ils ont pris la grêle ou parce qu'ils ont subi le transport ou ils ont été mal démontés. S'ils sont cassés, on ne va pas s'embêter à les passer dans la délamineuse parce que de toute façon, le silicium sera pollué par les poussières de verre. Donc, ça ne sert à rien, on n'atteindra pas des taux de recyclage. Autant privilégier les panneaux non cassés dans cette machine. Et donc, si les panneaux sont cassés, on va les passer dans cette décadreuse pour leur enlever le cadre, vous voyez. Donc avant d'aller dans la délamineuse, elle passe dans la décadreuse. S'il est cassé. S'il est cassé. S'il est cassé, il passe ici et il passera jamais à la délamineuse puisque, regardez, on se retrouve avec ça. Avec un panneau, on voit bien qu'il a pris la grêle. Hein. Vous voyez, ça c'est un panneau qui a pris la grêle. C'est des dernières tempêtes qu'on a eues là. On en a reçu énormément. Hein. Donc ça, on les envoie en broyage chez nos partenaires. Gallo, Envie Midi-Pyrénées, voilà. Donc ça part en broyage, c'est déjà cassé. On perd pas de temps à le délaminer puisque de toute façon, on n'atteindra pas des taux de recyclage tels qu'on espère à 95%. Il n'y a que le cadre au final qui est composé d'aluminium. Voilà, le cadre, ben, du coup on le revend, on en voit là-bas, vous voyez. Alors il y a des cadres sur lesquels il reste du verre et on a plusieurs catégories de... Voilà, s'il vient bien propre, on va être sur un bon taux de vente. Parfois, il reste du verre ou un peu trop de silicone, donc ils sont un peu dévalués. Mais c'est malheureux, mais avec la guerre en Ukraine, l'aluminium est monté en flèche. Donc là-dessus, on est plutôt gagnant sur cette partie-là. Voilà. Donc ça, c'était pour les panneaux cassés. D'accord. Si on prend un panneau non cassé et qui visuellement ne peut pas aller en réemploi, parce qu'on s'aperçoit que le bornier de jonction est arraché ou parce que le backsheet à l'arrière, la partie qui protège l'arrière du panneau est déchirée, donc on sait qu'il sera pas, sur du long terme, il ne sera pas étanche. On décide de le passer en traitement. Ou même si il n'a pas été reçu un moment sur la ligne de test, il va passer ici. Et donc sur cette machine-là, il rentre ici. Le premier module va venir nous couper le bornier de jonction. Après, on va avoir une autre partie décadrage. Donc, cette machine, elle fait elle-même son décadrage. On rentre des panneaux complets dedans. Et puis après, donc, on va avoir deux étapes pour la délamination. D'abord, je vais vous dire ce que c'est la délamination. Un panneau solaire, c'est une plaque de verre. Et puis après, c'est un multicouche entre des polymères qu'on appelle les EVA, les cellules photoélectriques, et puis un autre polymère plus épais qu'on appelle le backsheet. Tout ça est fusionné à chaud. Donc, ça fait un seul élément. Et nous, notre travail, c'est de venir racler entre le verre et les polymères, venir racler pour sortir ces polymères, justement, sous forme de rouleau à tapisserie. Hein, ça sort comme une feuille, pour avoir à l'issue un verre propre. C'est important, le verre. Pourquoi ? Pas parce qu'il a une grosse valeur, mais simplement parce que le verre, c'est 70% du poids du panneau. Donc, si on se loupe déjà sur le recyclage du verre, on se loupe sur 70% du poids des déchets entrants. Donc, actuellement, on travaille avec Saint-Gobain sur la qualité du verre pour pouvoir le recycler en verre plat. Alors, pas en verre alimentaire parce que c'est du verre qui contient de l'antimoine. Donc, on ne pourra pas faire d'alimentaire. L'antimoine, pourquoi ? Pour qu'il soit plus transparent. Mais voilà, Saint-Gobain est très intéressé puisqu'aujourd'hui on manque de calcin comme tous les pays, on manque de sable, on manque de calcin, donc très intéressé par le recyclage. Et on a même les fabricants de panneaux solaires, de panneaux photovoltaïques, qui eux-mêmes déjà envisagent de réinjecter une partie de verre de réemploi dans leur fabrication. Donc première étape ici, on appelle ça le pré-peeling, c'est-à-dire qu'on va venir enlever une bande de 5 cm sous le verre.
C'est une lame chaude aussi qui fait ça. Pourquoi cette bande de 5 cm? C'est simplement parce que la lame qui va faire le boulot, qui va faire la délamination, elle ne peut pas attaquer le panneau directement sur le champ comme ça. Donc, il faut qu'elle puisse venir se plaquer dessous. Et donc, elle va venir se plaquer dans cette zone où il n'y a plus cette bande de laminée. Et puis après, elle va faire son travail. Elle va séparer l'ensemble et dérouler le tout. La lame, elle se situe ici, c'est un peu le cœur de la machine, Oui, au final. Alors, oui, c'est le cœur. La lame, elle est ici, on la voit, on peut ouvrir si vous voulez, parce que là, elle n'est pas en marche. La lame, on la voit ici, hein, donc avec tous les rouleaux de guidage, des rouleaux qui ont une certaine pression, qui viennent nous présenter le panneau pile poil à l'endroit où il faut pour que la lame... c'est plus qu'au millimètre au niveau de la précision. C'est en quelques dixièmes de millimètre. Ouais. D'accord. Et donc là, on est sur la fin de la machine. Voilà. Et puis donc après, dessous, on a le rouleau de laminé qui va sortir, sortir là-dessous. Et puis on a la plaque de verre, elle, qui continue. Là, on peut normalement pas rentrer dans cette zone puisque nos pieds sont détectés par laser. Mais là, on peut le faire, on est à l'arrêt. Et donc la plaque va sortir ici. Et puis là, on va pouvoir constater la qualité du verre. Aujourd'hui, on est encore dans des réglages. Alors celle-là, ça, c'est un rebut de production. Je vais vous montrer du verre qui sort propre. Hein. On est encore dans les réglages pour avoir vraiment une qualité de verre qui rentre dans le cahier des charges, justement, des verriers. Parce que là, du coup, il reste du silicium, de l'argent. Ça arrive qu'il y ait des ratés pour l'instant, parce que c'est un prototype. Hein. Voilà, il faut... Donc ça, c'est refusé Ça, on va même pas chercher à l'envoyer chez les verriers. On sait que ça passera pas, puisque... le verrier, lui, il faut aucune trace de métaux dans le verre. Hein, et là, on peut voir l'épaisseur à peu près. Oui, voilà, je ne saurais pas dire exactement, ça représente... moins de 2 cm. Ouais. Combien? Moins de 2 cm. Hein, c'est 2-3 mm. Ah oui, d'accord. Oui. C'est très très fin, oui. Ici, c'est la zone du verre qui est prêt à partir chez le recycleur. Enfin, pas tous, apparemment, il y a des exceptions. Pas tous, voilà. Ici, on a, c'est la zone plutôt où on trie le verre. C'est suite à nos essais, à notre mise au point, là, on a des verres qui vont sortir nickel, parfait, prêts à partir et à rentrer dans le cahier des charges. C'est ce qu'on voit ici. Ça, là, on n'a aucune trace de cellules. Donc, c'est un verre qui va partir chez le verrier. Il va servir à fabriquer du verre plat, des fenêtres, voilà. Et puis après, on a des verres. Parfois, la lame, elle plaquait mal d'un côté, ou elle avait une zone d'usure, ou voilà. Ça, on voit des bandes résiduelles qui n'ont pas pu être retirées. Là-bas, on a du beau, vous voyez. Puis il y a certains endroits, on les classe par catégorie. Tout ça, c'est parce que ça fait partie de nos essais. Et à terme, l'idée, c'est d'avoir que du verre comme ça. Nous, on est dans le démantèlement. On prépare chaque fraction à son exutoire. Le verre chez un verrier, les laminés chez un spécialiste du traitement. Le bloc de jonction, pareil, dans l'industrie métallurgique. On arrive donc sur un taux de recyclage qui est de combien actuellement? On envisage 95%. Là, on est sur un début, donc vous reviendrez me voir dans quelques temps et je vous dirai exactement les taux qu'on aura atteints. Mais sur le papier, on doit atteindre 95% de valorisation. Il y a une petite part de déchets donc, qui part en déchetterie. On voit ici notamment... dans le Big Bag, là, oui. Dans le Big Bag, on a des déchets c'est des erreurs de production, d'essai. C'est essentiellement du verre, au final. Oui, c'est des panneaux qui ont cassé pendant les essais. On en aura, beaucoup moins que ça, mais on en aura toujours. Il y a toujours un panneau qui va casser parce que peut-être qu'il aura pris un choc et on ne l'aura pas vu à l'entrée, qui présentait bien au départ et puis finalement qui était fragilisé en interne. Il n'y a rien de vraiment toxique ou... Non, il reste, vous voyez, il reste quelques traces de cellules, mais c'est du verre, mais il n'est pas assez propre pour qu'on puisse le recycler. Après, il faudrait qu'on s'amuse à séparer tout ça, mais on n'en est pas là pour le moment. Il faut vraiment qu'on avance sur les derniers réglages de la machine. Donc, et puis après, on affinera tout ça, tous ces déchets ultimes, ce qu'on appelle déchets ultimes. Nous, le fait qu'on soit classé ISO 14001, donc protection de l'environnement, on travaille, une fois que notre activité est lancée, on travaille sur comment diminuer au maximum ces déchets ultimes. Parce que déjà, ce n'est pas de la valo, c'est du déchet. Puis en plus, on va payer pour ça. Donc on a un intérêt économique et puis on a un autre intérêt qui est nos propres convictions pour l'environnement. Parce que votre financement, vous, pour l'instant, il est surtout basé sur l'éco-contribution. C'est ça. Sorène, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, il y a une éco-contribution pour tous les metteurs sur le marché et puis tous les fabricants. Et cette éco-contribution, elle est collectée par l'éco-organisme Sorène.
Et Soren va lancer des appels d'offres sur la logistique, sur le traitement. Et puis voilà, nous, ça fait à peu près un peu plus de 6 ans maintenant qu'on fait de la logistique pour Soren. Et là, on vient de gagner le marché de traitement. Donc nous, on est rémunéré par cette éco-participation. Et en parallèle, vous avez une source de financement via la vente de l'aluminium notamment et du verre. C'est ça. Nous, on a remis un prix de traitement à Soren, un prix pour délaminer, un prix pour faire traiter les exutoires. Mais en contrepartie, on va extraire des matériaux, comme vous disiez, de l'aluminium, qui est une valeur positive pour nous. On va avoir les panneaux de réemploi qui sont aussi valorisés. Donc voilà, le mixte entre le coût de la prestation et la vente des matériaux fait notre schéma économique. Merci beaucoup Frédéric Seguin de nous avoir fait découvrir donc, cette unité de recyclage de panneaux solaires à Saint-Loubès. C'est l'entreprise Envie de Zeu Aquitaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et bien sûr de bombarder les commentaires. À très bientôt sur Révolution énergétique.